Voilà, donc nous allons attaquer maintenant le découpage des adresses IP via les sous-réseaux. Donc je vous invite à regarder le hors-série sur les adresses IP juste pour refaire, soit pour découvrir ou faire des rappels au niveau des adresses IP. Voilà, donc on attaque. Alors le masque de sous-réseau par défaut, alors en fait a été classifié 3 classes qu'on va noter ABC. Donc pour la première classe, pardon, c'est la classe A qu'on va noter 255.0.0.0, la classe B avec 2 fois 255.0.0 et la classe C 3 fois 255.0. Donc si vous entendez tiens j'ai un réseau de classe A, un réseau de classe B ou de classe C, ben voilà, ça veut dire ça, ça fait référence à ces masques de sous-réseau. Alors bien évidemment concernant un réseau domestique, eh bien, la plupart du temps, vous êtes déjà en réseau de classe C. Votre box est déjà paramétrée sur un réseau de classe C, donc 3 x 255.0, et une adresse IP qui bien souvent par défaut est 192.168.0.0 pour votre réseau, ou pour certains d'autres opérateurs, j'ai pu remarquer que c'était 192.168.1.0. Voilà, donc c'est juste comme information. Mais après, vous allez sur le site internet du fournisseur d'accès et vous avez toute la documentation, mais souvent on rencontre ce type d'adresse IP. Alors, l'intérêt du découpage des adresses IP, c'est tout simplement d'utiliser un réseau et de le saucissonner, excusez-moi du terme, mais vraiment de le découper en plusieurs sous-réseaux. Pourquoi? Parce que en fait, je ne sais pas si vous avez regardé leur série sur les adresses IP, mais on a bien vu que sur un réseau de classe C, donc avec 3 x 255, si j'enlève l'adresse IP de réseau et l'adresse IP de broadcast, il va me rester 254 adresses pour pour mettre des adresses IP. Bon, 254 adresses, c'est souvent beaucoup trop. Et alors, découpage adresse IP, je vous avoue que dans le milieu domestique, je ne pense pas que vous allez le faire. Simplement, si vous êtes dans une petite entreprise et que vous en avez besoin, ça peut être pas mal, ça peut vous rendre service. Donc c'est important de connaître cette technique. Donc la technique du découpage, c'est de dire, ben voilà, j'ai un réseau de classe C, prenons l'exemple 192.168.10.0, on va reprendre l'exemple du hors-série sur les adresses IP. Eh bien, on va pouvoir découper ce réseau pour créer plusieurs sous-réseaux. Voilà. Donc vous allez retrouver du coup par chaque sous-réseau une adresse IP de sous-réseau, une adresse IP de broadcast et des adresses IP à l'intérieur de ce sous-réseau. Et par exemple, pour 192.168.10.0, eh bien, on va utiliser ce réseau pour en créer plusieurs derrière. Alors, je vais vous expliquer la technique, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et je vais vous donner une méthodologie qui est très simple pour calculer les adresses IP de votre sous-réseau. Bon. Dans un réseau de classe C, on a vu que seuls 8 bits sont disponibles pour définir les autres. Donc, c'est le dernier octet là, hein, vous voyez. Alors, si on prend 255, alors je vais vous reprendre un petit bloc-notes juste pour vous expliquer, pour que vous puissiez rapidement comprendre. Si je prends 255.255.255.0, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, là je pense que tout le monde est d'accord. L'idée, pour créer des sous-réseaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le 4e octet. Et donc, nous allons créer un nouveau masque de sous-réseau. Pour créer un nouveau masque de sous-réseau, rien de plus simple. Il suffit donc de reprendre le masque de sous-réseau précédent et à chaque fois de rajouter un 1. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un 1. Alors, il faut que les 1 se suivent. Hein. Vous ne pouvez pas rajouter un 1 en plein milieu de l'octet. Il faut vraiment que ce soit des 1 qui se suivent. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que la partie de gauche, c'était l'adresse réseau, et la partie de droite, c'était les machines. Donc, il faut vraiment que le découpage il soit vraiment parfait, qu'on n'ait pas des 1 qui se baladent du côté droit au niveau des adresses IP. C'est pas possible. Donc voilà la première solution. La deuxième solution,
Alors on va faire un peu plus vite, je vais faire des copier-coller, sinon vous allez vite craquer. La vidéo va mettre 2 heures. Donc là, je fais la deuxième solution, la troisième, la quatrième. Voilà, donc j'avais mis pause hein, pour éviter que vous soyez obligé de faire avance rapide parce que ça peut vite vous gonfler. Donc là j'ai repris les différents masques de sous-réseau. Donc celui-là oui, si je veux le laisser. Donc vous avez le premier, donc j'ai 0, après je vais avoir une certaine valeur, parce que là c'est en binaire bien sûr à gauche, et à droite c'est en décimal. Hein. Donc vous avez le masque, celui-là qui fait 255, 255, 0, 255, 255, 255. Donc là, si je mets 1 et que des 0 derrière, en décimal, ça nous fait 128. Ensuite, 192. Ensuite, 224, 240, 248, 252 et enfin 254. Alors je ne sors pas, je ne connais pas par cœur, hein, bien évidemment, vous avez le cours juste derrière. Donc en fait, pour faire ça, c'est très simple, vous ouvrez la calculatrice de Windows. Donc calculatrice de Windows, vous avez, alors là c'est Windows 10, hein, donc c'est un peu particulier. Vous prenez la partie programmeur, vous êtes en décimal. Donc moi je veux du binaire vers du décimal, donc je sélectionne binaire. Je vais taper donc par exemple pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous voyez, ça fait bien décimal 128. Voilà, donc ça permet de transformer de binaire à décimal. Vous pouvez faire l'inverse, bien évidemment. Vous passez en décimal, vous tapez 128. Bien là, je vais taper par exemple 254. Ça va me permettre de vérifier si ce qui est écrit là est bon. On vérifie en binaire, c'est bon. Le dernier bit est à 0, tout le reste est à 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut tout simplement dire que ce masque de sous-réseau, donc avec tous ces bits à 0, on est bien à 255 3 fois et 0 à la fin. Et là, par exemple, pour celui-là, j'aurai donc 255, 255, 255.128. Ça serait mon masque de sous-réseau. Autre chose que j'ai pas expliqué dans les précédents cours, c'est que ce masque de sous-réseau, on peut aussi le noter, alors je vais mettre un slash, on peut le noter aussi 24, au lieu de taper 255 3 fois 0. Pourquoi 24? Puisqu'en fait, c'est le nombre de bits qui sont à 1. Donc quand vous avez une adresse IP du genre 192.168.10.0 slash 24, ben, slash 24, c'est le masque de sous-réseau. Donc si vous avez slash, je sais pas moi, 26, slash 26, ben, slash 26, c'est 26 bits à 1. Donc si on prend 26 bits à 1, eh bien c'est celui-là. Donc ça veut dire que le masque de sous-réseau, c'est 255, 255.192. J'espère que vous avez compris. C'est très simple, hein, il suffit de bien être ordonné et on s'y retrouve facilement. Donc si par exemple vous avez un masque de sous-réseau, si vous faites un ipconfig ou un ifconfig sous Linux, et que vous avez un masque en 192, eh bien vous êtes dans un sous-réseau, puisque tout ce qui n'est pas 0, finalement, vous êtes dans un sous-réseau, donc vous avez un réseau qui a été découpé. Voilà, donc petite parenthèse au niveau de ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir avec ce découpage, vous avez donc, excusez-moi, donc vous avez le dernier masque de sous-réseau qui ne sera jamais utilisé. Alors ça, c'est assez facile à comprendre. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, donc c'est assez facile à comprendre, tout simplement parce que le dernier bit, on avait expliqué que toute la partie de gauche, tous les bits qui sont à 1, c'est pour la partie réseau. Alors attendez, excusez-moi, il y a une grosse faute. Voilà, c'était un 1 là. Donc celui-là, on l'oublie. Hein, on va se focaliser sur 254. Donc 254, on voit que tous les bits qui sont à 1, c'est pour la partie réseau. Le bit qui est à 0, c'est pour la partie machine. Le problème, c'est que là, je n'ai que deux valeurs possibles, 0 ou 1. 0 ou 1, ça va me donner la possibilité de donner une adresse IP pour mon sous-réseau et une adresse IP pour mon broadcast. Il ne me reste plus d'adresse IP pour donner des adresses IP à mes machines. Donc celui-là, on l'oublie. Hop, je le supprime. Ensuite, le premier.
Eh bien, le premier, c'était le masque de sous-réseau quand j'avais un réseau traditionnel de classe C. Donc celui-là, on l'oublie également. Il va me rester tout ça. Et pour le premier, alors le premier, quand on lit la littérature, que ce soit internet ou des bouquins, en fait, on vous préconise de ne pas l'utiliser. Alors, j'ai pas une explication à vous donner comme ça, brute de fonderie, mais je vous conseille de ne pas l'utiliser. De toute façon, on vous demande de surtout pas l'utiliser. Enfin bref, moi je l'utilise jamais. Donc ça veut dire que là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 possibilités, donc 5 masques de sous-réseau possibles qui vont vous engendrer des sous-réseaux, qui vont vous procurer de nouveaux sous-réseaux. D'accord? Donc avec ce masque de sous-réseau, vous n'aviez qu'un seul sous-réseau, avec 254 machines adressables en IP, en supprimant l'adresse réseau, l'adresse de broadcast. Mais là, avec ces masques de sous-réseau, vous avez la possibilité de créer de nouveaux sous-réseaux à l'intérieur de ce réseau-là. Voilà. Et du coup, d'avoir une nouvelle adresse IP réseau, une adresse IP de broadcast, et du coup des machines à l'intérieur. Voilà, donc on va passer à la diapo suivante, où je vous donne une méthodologie qui va vous permettre, en fonction du masque de sous-réseau, de connaître combien de sous-réseaux va produire le masque de sous-réseau, combien d'hôtes valides par sous-réseau, donc quels sont le nombre de machines qu'on va avoir par sous-réseau. Donc la première question, c'est combien de sous-réseaux je vais produire. La deuxième, c'est combien d'hôtes seront valides dans mon sous-réseau. Ensuite, les adresses IP de chaque sous-réseau, les adresses IP valides dans chaque sous-réseau, et les adresses IP de diffusion dans chaque sous-réseau. Donc voilà, de toute façon vous allez vite comprendre qu'il va y avoir un exemple et un tableau par la suite. Voilà. Alors, voici la méthodologie. Pour répondre à la première question c'est combien de sous-réseaux je vais produire grâce à mon masque. Donc la formule c'est très simple, c'est 2 exposant x moins 2, où x est le nombre de bits masqués à 1. Donc vous comptez le nombre de bits à 1, donc ça fait 2 exposant le nombre de bits à 1, moins 2, et ça vous donne le nombre de sous-réseaux qui sont disponibles. Alors le moins 2, il est simple. C'est tout simplement... je vous expliquerai après, puisque là, sinon je vais vous embrouiller. Ensuite, 2 exposant y-2, c'est le nombre d'hôtes valides dans le sous-réseau. C'est combien de machines je vais pouvoir adresser dans mon sous-réseau. Là, pour le coup, je vous donne l'explication. Le moins 2, c'est tout simplement l'adresse IP du sous-réseau et l'adresse IP de broadcast. Donc si je vous dis que ce masque de sous-réseau vous permet d'avoir, grâce à cette formule, je sais pas, alors je dis un nombre au hasard, c'est peut-être pas possible de le faire, mais imaginons qu'on ait 36 hôtes valides dans ce sous-réseau, ça veut dire que vous pourrez mettre 36 machines dans votre sous-réseau, plus l'adresse IP de sous-réseau, plus l'adresse IP de broadcast. Ça veut dire qu'en fait, en gros, vous aurez 38 adresses IP, mais vous ne pourrez en utiliser que 36, puisqu'on a fait ce fameux moins 2. Donc quand vous faites votre calcul et vous trouvez 36, c'est bien 36 adresses IP qui sont exploitables. Il ne faudra pas supprimer 2 adresses IP en disant attention, il y a l'adresse IP de sous-réseau, l'adresse IP de broadcast. Non, la formule fait que ça enlève de suite le moins 2. Ensuite, pour trouver les adresses IP des sous-réseaux, il y a une technique très simple. Il suffit de faire 256 moins le masque de sous-réseau. Ça va nous donner un nombre de bases. Et ce nombre de bases, vous allez voir, c'est très simple. Il suffira de calculer ensuite les sous-réseaux valides. J'en dis pas plus. Un exemple suffira à toute explication. Ensuite, la quatrième question, c'est quels sont les hôtes valides dans chaque sous-réseau. Donc, c'est quels sont les adresses IP valides dans chaque sous-réseau. Donc, les hôtes valides sont le nombre entre le sous-réseau moins tous les 0 et tous les 1. Et enfin, les adresses IP de diffusion. L'adresse de diffusion et l'ensemble des bits d'hôtes activés, qui est le nombre précédent immédiatement le sous-réseau suivant. Alors dit comme ça, c'est vrai que les 4e et 5e étapes sont peut-être un peu archaïques, mais un bon exemple suffira, comme je vous dis, à une explication beaucoup plus claire. Si je prends l'exemple 192.168.10.0, avec ce fameux masque, alors c'est marrant parce que je crois que c'est l'exemple que je vous ai donné. Voilà, il est là, 192. C'est même pas fait exprès, hein, je vous jure. Si on prend cet exemple-là, on a le masque qui est 192, donc je regarde 192, il est là.
Donc 192, rappelez-vous de la formule, pour connaître le nombre de sous-réseaux possibles, il suffit de faire 2 exposant le nombre de bits à 1 moins 2. Donc si je fais 2 exposant le nombre de bits à 1, ben j'en ai 2, moins 2, eh bien ça fait 2. 2 exposant 2, ça fait 4, moins 2, ça fait 2. Donc je vais produire, grâce à ce masque de sous-réseau, 2 sous-réseaux. Ce qui veut nécessairement dire que je vais perdre des adresses IP, hein. Ça, on est tous d'accord. Mais en attendant, j'avais un sous-réseau qui était sous-exploité, et plutôt que de sous-exploiter ce sous-réseau, ben, je vais le découper en deux grâce à ce masque de sous-réseau. Ensuite, la deuxième chose à calculer, c'était le nombre d'hôtes valides par sous-réseau. Alors je vais l'étape 1 hein, pour répondre à la première question. La deuxième chose, c'est le nombre de bits à 0, donc 2 exposant le nombre de bits à 0. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 2 égale, donc 2 exposant 6, vous pouvez vérifier, ça fait normalement 64, moins 2, c'est égal à 62 machines. Donc voilà, j'ai triché, hein, donc j'ai fait 2 exposant 6, ça fait 64. Donc là par contre, si vous êtes sous Windows 10, tout à l'heure on était en programmeur, on passe en scientifique, vous faites 2 exposant 6 égale 64, moins 2, ça veut dire que vous aurez 62 machines par sous-réseau. 62 machines par sous-réseau. Rappelez-vous, tout à l'heure, on était à 254 machines. Donc 254. D'accord ? 254. Donc, si on fait 62 plus 62, puisqu'on a 2 sous-réseaux, hein, ça fait 124. Si je fais moins 124, eh bien, j'ai perdu 130 adresses. Ah oui, puisque justement, je vous explique, avec ce masque, on va créer 2 sous-réseaux. Et du coup, bah, je vais peut-être créer 2 sous-réseaux. Je vais avoir que 62 machines par sous-réseau. Et en faisant cette technique-là, j'ai perdu 130 adresses. C'est pas très grave, puisque justement, c'est ce qu'on voulait faire. On avait des adresses qui n'étaient pas utilisées de toute façon. Donc, en perdre, hein, c'est peut-être pas très grave. 62 machines et 2 sous-réseaux, ça vous suffit peut-être largement. Et c'est même peut-être trop. Peut-être trop d'adresses par sous-réseau. Donc, du coup, il faudrait manipuler le dernier octet, passer peut-être sur ce masque-là, qui va produire plus de sous-réseaux, et nécessairement moins d'adresses IP par sous-réseau. C'est en fonction du besoin, hein. Il n'y a pas de choses exactes ou inexactes, hein. C'est en fonction de votre besoin. Alors ensuite, troisième étape, alors je vais reprendre le fil avec le cours. Quels sont les sous-réseaux valides? Alors ça c'est très simple, il suffit de prendre, donc comme c'est expliqué, 256 moins le masque de sous-réseau. Hop, excusez-moi. Donc je reprends mon exemple. 256 moins 192. Alors si comme moi vous êtes un crack des mathématiques, ben vous utilisez votre calculatrice. 256 moins 192, ça fait 64. C'est égal à 64. Donc ça, c'est votre nombre de base. Ça veut dire que vous allez à chaque fois ajouter au nombre que vous allez avoir 64. Donc là, pour le coup, bah, c'est pour la première fois, je rajoute 64. C'est égal à 128. Plus 64. Normalement, ça fait 192. Hop, 192, c'est mon masque. Donc, les deux sous-réseaux valides, c'est 64 et 128. D'accord? Donc le premier sous-réseau, ça sera 192.168.10.64. Et le deuxième sous-réseau valide, ça sera 192.168. Alors excusez-moi, je crois que je me suis trompé. C'est 192.168.10.64. 192.168.10.128. Avec le masque de sous-réseau 192. Donc, comment vous allez noter, par exemple, votre premier sous-réseau? Alors, votre premier sous-réseau, ça sera 192.168.10.64/26. Ça, c'est votre premier sous-réseau.
Et le deuxième sous-réseau, ça sera 192.168.10.128/26. Donc j'ai bien créé mes 2 sous-réseaux. Donc je vous ai fait un petit tableau là qui résume le calcul donc, de sous-réseau. Donc vous prenez, alors c'est très simple, il y a 3 colonnes, vous mettez que 4 lignes, ça suffit largement. Donc la première ligne, ça va être l'adresse IP du sous-réseau, donc 192.168.10.64. Donc là j'ai nommé que le dernier octet, hein, je ne me suis pas enquiquiné à marquer tous les octets. Le deuxième sous-réseau, ça sera 128 bien évidemment. L'adresse IP de broadcast, eh bien c'est très simple, l'adresse IP de broadcast, c'est l'adresse IP du sous-réseau numéro 2, -1, hein, évidemment. Donc ça sera 127 pour le premier sous-réseau. Et pour le deuxième sous-réseau, bah, en fait ça sera 191, puisque après c'est le masque. Hein. Donc le masque, -1, ça fait 191. Et puis à l'intérieur, bah, alors c'est encore plus simple, le premier route c'est 65, donc ça sera 192.168.10.65. Et la dernière valeur, la dernière IP, ça sera 192.168.10.126. Et pareil pour le deuxième sous-réseau. Donc imaginons que vous mettiez ce masque de sous-réseau. Attention de bien respecter les adresses IP qui seront à l'intérieur. Et en fonction des adresses IP que vous allez renseigner, bah, soit vous serez dans le sous-réseau numéro 1, soit vous serez dans le sous-réseau numéro 2. Et attention, ces sous-réseaux ne se verront pas, à moins qu'il y ait une passerelle entre les deux, mais ça j'en parlerai plus tard. Mais ces sous-réseaux sont vraiment dissociés, c'est vraiment des réseaux complètement différents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le découpage des adresses IP n'aura plus aucun secret pour vous. Donc j'aurai l'occasion de faire un TP, enfin plus un TD pardon, sur le découpage des adresses. Voilà, donc mais n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires au niveau de ces explications. Alors je sais que le découpage des adresses IP c'est un peu compliqué à comprendre. Cela dit, on l'utilise pas énormément. Je pense que le plus important c'est que quand vous avez des adresses IP, des masques de sous-réseau un peu farfelus, enfin qui sont pas forcément courants, et bien c'est bien de savoir comment recalculer du coup derrière les adresses IP de sous-réseau, les de broadcast et les autres qui sont valides à l'intérieur de chaque sous-réseau. Mais de créer des sous-réseaux, à la rigueur, vous n'en avez peut-être pas forcément besoin, mais c'est vraiment de comprendre ce que produit voilà, un masque de sous-réseau. C'est pour ça que dans cette explication, je suis parti du masque et ensuite on a calculé les sous-réseaux valides. Puisque en fait, ce qu'on peut vous demander de faire aussi, c'est plus, ben voilà, je te donne un réseau, et à toi de me créer X sous-réseau et X machines par sous-réseau, et du coup le calcul est fait à l'inverse. C'est-à-dire que ce sera à vous de calculer le masque de sous-réseau. Donc je voulais pas rentrer dans ces explications-là, puisque c'est un peu plus compliqué, et puis c'est pas l'objet de ce cours, c'est vraiment, c'est comme je vous ai expliqué depuis le début, c'est d'apprendre les bases. C'est plus, voilà, un jour vous tombez sur un masque de sous-réseau qui est pas commun, et bien grâce à ces explications, vous serez capable de calculer les masques, enfin pas les masques, mais les adresses IP sous-réseau, les broadcasts et les autres qui vont à l'intérieur. Voilà, merci de votre attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo.